Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une ces derniers jours, pour éviter tout conflit d'intérêts suite à son entrée au gouvernement Barnier, Anne Genetet a libéré ses 4 esclaves domestiques singapouriens et également donné des vêtements à ses elfes de maison. Économie maintenant, suite à la déclaration de politique générale de Michel Barnier, des manifestations de liesse spontanées ont éclaté dans les rues de Paris pour remercier le Premier ministre d'avoir avancé de 2 mois l'augmentation du SMIC de 28 €. L'actualité importante des derniers jours, c'est bien sûr les premiers pas du gouvernement Barnier. Michel Barnier, vous avez déclenché une première polémique la semaine dernière après avoir recadré votre ministre de l'économie pour avoir dit qu'il ne recevrait pas les élus RN dans son ministère. Vous n'adhérez pas à la notion d'arc républicain? Si, mais j'envisage un grand arc républicain, constitué de tous les groupes de l'Assemblée nationale. Mais du coup, c'est plus un arc républicain. Bah si, les bancs de l'Assemblée, ils forment un arc, donc c'est un arc. Je dois donc comprendre que tous les groupes parlementaires seront reçus à égalité? Tout à fait, je confirme que les élus respectables du Rassemblement national et les connards d'islamo-gauchistes de la France insoumise seront reçus équitablement dans les différents ministères. L'autre actualité brûlante du moment, c'est l'ouverture du procès de Marine Le Pen pour les emplois fictifs du Front National au Parlement européen. Madame Le Pen, quel est votre état d'esprit? Il est tout à fait serein. Ça ne se sent pas trop. Oui bon bah ça va. D'autant plus qu'on a eu de nouvelles infos entre-temps. Comment ça? Eh ben, il y a quelques jours, Politis a dévoilé des documents prouvant que votre parti aurait détourné plusieurs millions d'euros supplémentaires en plus de ce qu'on savait déjà. Mais purée, il y a une taupe dans nos rangs pour que ça se sache aussi vite. Alors, tout ce qu'on sait à ce propos, c'est que la source est un certain Jordan B. Bon sang, mais qui ça peut bien être? Sécurité, maintenant, au cours de sa déclaration de politique générale, Michel Barnier a annoncé la généralisation de la vidéosurveillance algorithmique pour les caméras de surveillance. Bruno Retailleau, qu'avez-vous à répondre face aux craintes vis-à-vis des risques pour la vie privée et l'égalité entre les citoyens? Franchement, je vois pas de quoi vous avez peur. Vous savez, les caméras intelligentes, ça fait des années qu'elles existent en Chine et personne se plaint là-bas. Et qu'est-ce que des logiciels de surveillance algorithmique vont détecter? Par exemple, qu'est-ce qui leur permettra de décider si une situation est dangereuse ou pas? Bah déjà, ils cibleront davantage les individus à plus fort potentiel de dangerosité. Donc vous confirmez que ça ciblera certaines catégories de la population française de façon discriminatoire? Absolument pas. Si vous êtes un vrai Français, vous n'aurez rien à vous reprocher. Et qu'est-ce qui n'est pas un vrai Français pour vous? Ah bah ça, je vous laisse deviner, hein. Éducation maintenant, suite à une vidéo virale sur TikTok, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale a promis d'écouter un jeune qui déclarait que les cours devraient se finir à 13 h l'après-midi. Bonjour. Bonjour, monsieur Demo. Monsieur... quoi? Eh bien, c'est pas votre nom? Sensei Demo. C'est un pseudo, mais... Super. On adore ce que vous faites ici au ministère. Mais vous êtes qui? Mais je suis la ministre de l'Éducation nationale. Ah bon? Vous regardez pas les infos? Anne Genetet, c'est moi? Juré, j'ai jamais entendu parler de vous. Oui, bon, bref. On a été très sensible à votre TikTok où vous avez dit qu'il fallait faire en sorte que les cours finissent à midi ou 13 h. Ah, c'est super ça, madame... Genetet. Truc là. Oui, vous voulez dire que vous allez engager une réflexion sur la réduction du temps scolaire? Oula, allez-y mollo sur les mots compliqués. Je viens d'arriver, moi. J'y connais rien à tout ça, hein. Regardez là, on fait un petit selfie. Parfait, comme ça maintenant je peux montrer que j'en ai parlé avec vous. Mais vous comptez rien faire de mes propositions? Bah non, on va rien faire, mais c'est ça la démocratie. On vous écoute vous plaindre et ensuite on vous dit non. Mais ce serait pas intéressant justement de se poser la question vu que les élèves français du secondaire sont parmi ceux qui ont le plus d'heures de cours dans toute l'Europe? Enfin, monsieur Demo. C'est un pseudo, mon vrai nom c'est... Bref, vous savez, les domestiques à Singapour, ils se lèvent à 4 h et ils se couchent à 1 h. Entre temps, ils ont 1 heure de pause et ils se plaignent pas, vu que sinon on les vire. Faudrait que les lycéens apprennent à vivre dans le vrai monde un peu. Merci quand même. Pour notre entretien du jour, je reçois le président du groupe Droite Républicaine à l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, bonjour. Bonjour. Laurent Wauquiez, ces derniers jours, de nombreuses critiques allant de la gauche au centre droit ont accusé le gouvernement Barnier, que vous soutenez, d'être inféodé à Marine Le Pen. Que répondez-vous à ces critiques? Bah, ils ont qu'à commencer à balayer devant leur porte. C'est la gauche qui dit ça alors qu'elle est inféodée à Jean-Luc Mélenchon. Oui, enfin, en attendant, c'est la droite qui est au pouvoir, avec le soutien de l'extrême droite, là. Donc c'est logique que vous ayez à répondre de ce problème. Oui, mais regardez la gauche, Mélenchon... Et ensuite? Ah oui, où est passée la gauche de Jules Ferry ou Jean Jaurès? Cette grande gauche d'il y a 150 ans qui sont tous morts. Cette gauche-là, elle était respectable. Elle n'était pas vendue à Mélenchon. Quelle est la différence avec Mélenchon, du coup? Bah, que Mélenchon, c'est un communo-marxiste d'ultra-gauche, à votre avis. Et donc, pour vous, Jaurès est un meilleur modèle? Bien sûr que oui, qui le remettrait en question? Pas moi, mais vous savez que Jaurès était marxiste et prenait le renversement du capitalisme? Ah bon? Vous étiez pas agrégé d'histoire, vous, à la base? J'ai tout oublié, c'est pas très utile en politique. On comprend mieux le copinage avec le RN, du coup. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt.